C'est l'info de la matinée, c'est le nom même de la matinée, celui de Mohamed Bouafsi, journaliste anciennement dans le groupe ARMC, désormais sur France Télévisions, qui serait pressenti pour prendre les rênes de l'Olympique de Marseille. Son nom circulerait dans les tuyaux pour incarner cette présidence après le départ de Pablo Longoria et pour faire suite à l'intérim qui est en cours. C'est Daniel Riolo qui a sorti cette info, cette bombe hier sur RMC dans l'After, on l'écoute. Mais le nom qui circule le plus, c'est celui de Mohamed Bouafsi. Un profil, en tout cas moi, que je trouve excellent pour ce poste. Puisque d'un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Franck McCourt. Il connaissait, je parle au passé, puisque Mehdi Benatia va partir. Il connaît également Habib Beye si celui-ci doit rester. Les joueurs, les agents, aucun personnage, j'allais dire, mais dans le foot en tout cas, son carnet d'adresses et ses réseaux sont très importants. L'expérience, il n'en a pas pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot n'en avait pas, comme Jean-Michel Aulas n'en avait pas, comme Charles Bietri n'en avait pas. Ça colle pas vraiment pas à ce que dit Macron, Daniel, pour le coup. Si tu lis bien, la seule cage qu'il n'y a pas, c'est expérience. Catherine, j'ai envie d'avoir votre avis. Vous réagissez bien sûr par SMS, message WhatsApp. Mohamed Bouafsi, c'était pas dans mon bingo, hein, c'est une surprise. Est-ce que ça ferait l'affaire ou pas? Alors déjà, si Daniel en parle, c'est qu'il doit avoir des bonnes infos. Il avait l'info autour de Mehdi Benatia, c'est ça. En général, quand il parle, c'est pas pour rien. Bon, on va lui faire confiance. Personnellement, je ne sais pas quoi en penser. Le personnage est très sympathique, dans sa profession jusqu'à maintenant. Je ne savais pas qu'il avait autant de qualités en dehors d'être journaliste sportif. Ma foi, de toute façon, on est dans un tel marasme que je ne sais pas. Pourquoi pas Moi, je pense que ceux qui vont le mettre à ce poste-là savent ce qu'ils font, j'espère. Alain? Écoutez, c'est pour combien de temps surtout en fait, parce que la durée du président à l'OM elle est assez courte. Bon, mis à part si tout se passe bien, il est parti pour rester. Si ça commence à être oui, c'est sûr. Après, espérons pour lui qu'il puisse rester, et espérons aussi pour le club et pour l'Olympique de Marseille et surtout les supporters qu'il ait un vrai réseau. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin. Pablo est resté un certain temps, il a fait du bon travail. Il a pu être critiqué sur certaines choses. Maintenant, espérons que Mohamed ait la vision lointaine. Je vais vous soumettre ce que disait Franck McCourt, le propriétaire du club, dans les colonnes du JDD ce week-end. Ma préférence va à quelqu'un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu'il est crucial de comprendre la culture du club. À ce titre, et vous voyez la suite de cette déclaration, la personne doit aussi être un manager d'envergure, expérimenté. J'espère qu'on aura l'occasion d'annoncer le nouveau président avant la fin de la saison. Alors sur l'expérience, c'est vrai que Mohamed Bouafsi en a pas, et Daniel Riolo rappelle les exemples de Jean-Michel Aulas, de Michel Denisot, qui a été à la tête du PSG également. Donc sur l'expérience, il y répond, c'est pas un souci. Parce que, selon Daniel Riolo, bien entendu, pour Catherine c'est un souci apparemment, elle va nous expliquer pourquoi. C'est pas que c'est le souci, mais je veux dire, je veux bien que ce soit pas indispensable, mais quand même, quand on se retrouve à un tel poste, avec une telle pression, si on n'a pas déjà vécu un petit peu, il n'a même pas été entraîneur de poussin, j'imagine, dans un club, je sais pas, un petit peu plus d'expérience de terrain peut-être, mais après peut-être que c'est pas indispensable, c'est possible. En tout cas, il coche bon nombre de cases, c'est ce que disait Daniel Riolo, et notamment, il faut le rappeler, il était donc à RMC en tant que journaliste sportif, rédacteur en chef aussi d'RMC Sport, si je ne dis pas de bêtises à l'époque. Mohamed Bouafsi, maintenant il est sur France Télé, il gère aussi, donc il a une partie un peu plus gestionnaire, une filiale de la société de production Media One. C'est ce qu'on lui demande. On ne demande pas au mec d'aller jouer ou faire le goal à l'OM. Donc c'est vrai que s'il sait gérer, tant mieux. S'il supporte la pression, s'il est capable de supporter la pression au point de vue psychologique, c'est bien. Parce que ça, c'est le plus dur à mon avis. Quel âge il a, Mohamed? On sait, on connaît son âge? 33 ans. 33 ans. Il est jeune. Mais après, Benatia était jeune aussi. Voilà. Benatia est jeune et Pablo a commencé à 33 ans, je crois, aussi à l'Olympique de Marseille. Il est rentré, il avait 33 ans. Mais c'est bien, ça apporte un peu de jeunesse. Vous l'avez dit, il y a une époque où Denisot a géré le PSG, où Jean-Michel Aulas a commencé très très jeune et il est resté peut-être le président le plus longtemps dans un club avec l'Olympique lyonnais.
Pourquoi pas? Ça peut apporter de la jeunesse et moi je suis plutôt pour. Ouais. Oui, moi je suis pas contre non plus parce que, après ma vision c'est qu'en tant que journaliste quand je l'écoutais ou je le voyais, je le trouve très sympathique. Mais après c'est pas ça qui fait peut-être la capacité de travail. Il faut supporter la pression avant tout, et c'est là où vous avez peut-être un petit doute. Non, je sais pas. Non, je le connais pas personnellement. J'ai jamais discuté avec lui. Je suis pas sa psy, donc je sais pas ce qu'il vaut au point de vue pression. Mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte particulièrement. On doit moins avoir de pression dans d'autres clubs, mais là, chez nous, c'est compliqué, quoi. Après, il a l'air de connaître le club. Oui, c'est ça. Il a des relations avec Mehdi Benatia, avec Habib Beye aussi. Si ce dernier venait à rester au-delà de son contrat, qui me semble est déterminé dans le temps, hein, le successeur de Roberto De Zerbi. Quand on a cette situation aujourd'hui, l'Olympique de Marseille où la saison est blanche, il faut le dire, on joue la qualif qui sauverait les meubles économiquement parlant pour le club, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là. La question de l'incarnation qui est en train de se décider, parce qu'on parle de déménagement de bureau, on parlera dans un instant du nouveau logo, mais il y a l'incarnation du club, Catherine, ça les supporters y ont une attention toute particulière. Il faut quelqu'un qui comprenne aussi les attentes des supporters qui sont nombreuses. Il faut quelqu'un qui nous fasse gagner. Après, on s'en fout des supporters, il faut gagner. Les supporters, ils suivent. Si on gagne, tout le monde est content, on va pas taper sur quelqu'un. Donc il faut qu'il nous fasse gagner. Ça, c'est le principal. Après, s'il ne nous fait pas gagner, c'est sûr qu'il aura les supporters sur le dos. Bonne chance à lui. Hein, parce qu'on sait ce que ça peut être. Hein.